بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la 10e partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Bedawi. Pas de sacerdoce en islam, pas d'organisation ecclésiastique, ni de clergé. Chaque musulman est son propre prêtre. Chacun a le droit de présider à la prière. Pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, pas d'intercesseur. Chacun répond devant Dieu de ses actes. Nul n'endosse la responsabilité de l'autre ou est rétribué à la place de l'autre. Seul compte la foi sincère et les actes du croyant, lesquels ne valent que par les intentions de leurs auteurs. Comme le souligne expressément notre prophète à l'effet de nous mettre en garde et de nous prévenir par cette formule antidote contre toute forme de fausse dévotion en disant que celui qui ne renonce ni à mentir ni à pratiquer les œuvres de mensonge, Dieu n'a nullement besoin qu'il observe son jeûne. D'autant plus que jeûner, c'est d'abord s'abstenir de faire du mal à quiconque par n'importe quel moyen, ensuite de se purifier l'âme des souillures du moi pour enfin se permettre de grimper l'échelle des sacrifices. Le Saint-Coran n'impose pas aux croyants des devoirs qui pourraient dépasser ses forces. Le Saint-Prophète n'approuve ni la vie monastique parce qu'elle traduit une attitude négative de la part du dévot, lequel, en s'évadant du monde d'ici-bas, faillit à ses engagements vis-à-vis de ses semblables, qu'il doit éduquer, orienter et les ramener sur le droit chemin, ni les macérations. Il déconseille les dures pénitences, comme d'ailleurs tous les excès, quels qu'ils soient, car il s'agit là d'un excès de zèle, cachant au fond d'eux-mêmes les vices de l'ostentation. Dieu aime qu'on l'adore, en observant les instructions coraniques et les injonctions du Saint-Prophète, en sa qualité de messager de Dieu, donc en sa qualité de guide, pour vivre décemment d'ici-bas et dans le delà. Adorer le Seigneur, gloire à lui seul, oui, c'est vertueux. Mais l'adorer avec connaissance et amour et sans contrainte de quelque nature qu'elle soit. Le culte du Seigneur ne doit pas être un fardeau, mais au contraire un apaisement de l'âme, une joie spirituelle. Par ailleurs, il convient de préciser qu'à l'opposé du christianisme, le judaïsme, religion sociale par excellence, est impensable en dehors de la collectivité, une collectivité de type raciste. Partout dans le monde, l'on ne peut observer les Juifs s'intégrer dans les autres ethnies, là où ils sont. Ils se constituent en groupements, vivant à l'écart des autres populations, sous des masques et superfuges différents. En effet, entité fermée, le peuple élu se croit appelé à une fonction sacerdotale dans un monde transfiguré par la mère du Messie. En attendant, un Juif ne se réalise guère spirituellement en tant qu'Israélite, détaché de sa communauté. Il ne devient juif que dans la mesure où il assume au sein de sa communauté sa part de vocation historique qui incombe à Israël pour instaurer le règne de Dieu dans ce monde. Écrit Josué Jéhouda dans Israël et la chrétienté. Ce qui traduit l'existence au sein de chacun d'eux ce sentiment de peur et de persécution, les obligeant ipso facto à vivre en communauté et à se méfier de tout le monde. À mi-distance entre les deux thèses, chrétienne et juive, si diamétralement opposées, l'islam se présente comme une religion qui a la vocation de réaliser l'harmonie entre le spirituel et le temporel, dont il affirme l'unité primordiale en Dieu. Le Saint-Coran comporte une conception précise de la cité musulmane et de la vie sociale. L'homme est inséparable de la collectivité, mais une collectivité universelle, ouverte à toutes les races et ethnies, à tous les peuples, de quelque confession qu'ils soient, sans distinction aucune, à laquelle il est par conséquent fraternellement lié par une tension commune vers le centre des centres qui est Dieu, grâce à lui seul. C'est du Créateur de l'homme et de l'univers qu'émanent toutes les lois qui régissent le cosmos et l'humanité. L'unité du monde de l'islam est un commandement impératif de l'islam. Nous avons fait de vous une communauté unitaire.
proclame le Saint-Coran. La communauté islamique n'est pas seulement une union des croyants dans le temporel, elle est le corps spirituel de l'islam, mettant en pratique ses louables directives pour le bien-être de tous. Mon peuple ne pourra jamais être unanime dans l'erreur, a dit notre vénéré prophète. Un autre hadith plus explicite, par lequel notre prophète, en guise de prophétie, garantit le succès de ses adeptes et le triomphe de leur mission, perpétuellement jusqu'à la venue de la volonté de Dieu pour changer l'ordre des choses. Il y aura un groupe de ma communauté qui ne cessera de manifester solennellement la vérité sans que lui soit nuisible l'opposition de ses adversaires. D'autre part, si l'islam se montre d'une sévérité incontestable envers les païens et les idolâtres, lesquels empêchent par des moyens coercitifs les cœurs des hommes de s'imprégner de la lumière de l'islam, il fait preuve, par contre, d'une très grande mansuétude envers les peuples du livre. En effet, il y a une chose dans le Saint-Coran qui ne souffre d'aucune dénégation et qui ne prête à aucun équivoque, c'est précisément l'esprit de tolérance la plus bienveillante à l'égard du judaïsme et des chrétiens, et surtout vis-à-vis de ces derniers. L'enseignement de notre prophète, on est pénétré d'un bout à l'autre. Des versets coraniques confirment cette attitude, à savoir: dites, nous croyons aux livres qui nous ont été révélés, ainsi qu'à ceux qui ont été révélés. Notre Dieu et le vôtre sont un, et nous nous résignons tous à sa volonté. Et encore, parmi les Juifs et les chrétiens, il y en a qui croient en Dieu et aux livres révélés, à vous et à eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et ne vendent de guerre ses enseignements à vil prix. Ceux-là trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ces versets déterminent ainsi nettement que possible la position de l'islam à l'égard des religions révélées. Voici deux exemples qui illustrent comment l'esprit de tolérance musulman se traduisait en fait du vivant du prophète, salut divin sur lui. Les Arabes païens de Médine avaient confié leurs enfants à la tribu juive de Beni Nadir. Après l'installation du prophète Mohammed à Médine et la conversion des païens, ceux-ci, alors adeptes de l'islam, voulurent reprendre aux Juifs leurs enfants pour leur faire embrasser l'islam. Le prophète s'y opposa. C'est à cette occasion que fut révélé le sublime verset: point de contraire en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Sourate La Vache, verset 256. L'autre exemple vise les chrétiens. Il s'agit de l'édit promulgué par le prophète le 2 du mois Muharram de l'an 2 de l'Hégire, 1er août 623, où il est stipulé ce qui suit. J'ai écrit cet édit en forme d'ordre pour mon peuple et pour tous ceux qui ont embrassé la chrétienté, à l'est et à l'ouest, près ou loin, jeunes et vieux, connus et inconnus. Ceux qui ne se conforment pas à l'édit et ne suivent pas mes ordres agissent contre la volonté de Dieu et méritent d'être maudits, quel qu'il soit, sultan ou simplement musulman. Quand un prêtre ou un ermite se retire sur une montagne ou dans une grotte ou se tient dans la plaine, le désert, la ville, le village ou l'église, je me tiens derrière lui en personne, avec mon armée et mes sujets, et je le défends contre tout ennemi. Ces prêtres sont mes sujets. Il m'abstiendrait de leur faire aucun tort. Il est défendu de chasser un évêque de son évêché, un prêtre de son église, un ermite de son ermitage. Aucun objet ne doit être détourné d'une église en faveur de la construction d'une mosquée ou des demeures des musulmans. Quand une chrétienne a des relations conjugales avec un musulman, celui-ci doit la traiter cordialement avec amour et respect et lui permettre de pratiquer ses rites religieux comme elle l'entend dans son église, sans la gêner par aucun obstacle ni sous aucun prétexte. Si quelqu'un agit contrairement à cette injonction, il sera considéré comme ennemi de Dieu et de son prophète. Les musulmans doivent se conformer strictement à ses ordres jusqu'à la fin des temps. Tout commentaire ne saurait que ternir l'éclat de ce document. Certes, au cours des siècles, les relations entre chrétiens et musulmans ont été envenimées à volonté. Des raisons d'ordre idéologique résultant de la déformation volontaire ou involontaire des doctrines religieuses,
mais surtout des raisons d'ordre politique et économique provoquèrent les croisades. Elles faussèrent le cours de l'histoire de l'Europe et de l'Orient. Un abîme difficile à combler fut creusé entre la chrétienté et le monde de l'islam, et une rupture très douloureuse de la civilisation méditerranéenne en résulta. Il importe de reconnaître en toute âme et conscience que ni le christianisme ni l'islam ne sont responsables de ce forfait contre l'unité de l'esprit méditerranéen. Il fut l'œuvre des hommes assoiffés de pouvoir et de richesse en des circonstances appropriées et nullement celle de l'enseignement de Jésus ou de Mohammed, salut divin sur eux. À suivre prochainement.